Vous cherchez à éviter les erreurs pour réussir votre projet d'études au Canada? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, qui est la troisième d'une longue série, une série de 5 vidéos, vous allez découvrir dans celle-ci notamment l'erreur numéro 7, numéro 8 et numéro 9 que beaucoup de gens commettent et qui leur coûte malheureusement leur entrée au Canada pour étudier et ainsi réaliser les rêves de vivre au Canada. Dans les présentes vidéos, je vous ai présenté les erreurs numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, vous pouvez retrouver ces vidéos-là afin de pouvoir effectivement en savoir un peu plus sur beaucoup d'erreurs que les gens commettent, notamment sur le permis d'études. Alors, donc, si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Vraiment, merci infiniment de faire partie de la grande famille. Alors, pour faire partie de la communauté des abonnés, je vous demande de vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier qui vont concerner beaucoup d'éléments. Je compte parler des bourses d'études, des stages rémunérés. Je ne voudrais pas que vous puissiez rater ça. Et ensuite, si vous êtes là depuis quelques temps, eh bien, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager la vidéo au plus grand nombre possible. Et vous n'avez aucune idée de combien de personnes peuvent vraiment bénéficier des conseils que je vais vous partager dans cette vidéo concernant les erreurs à éviter si vous voulez réellement réussir votre projet d'études au Canada. Donc, venons-en maintenant à la 7e erreur. La 7e erreur, évidemment, c'est d'envoyer votre demande de permis d'études sans avoir payé à l'avance les frais de scolarité, même d'une session ou d'une année. Pourquoi c'est une erreur? Parce que aujourd'hui, mais aujourd'hui plus que jamais, les agents d'immigration veulent s'assurer réellement que vous disposez des moyens financiers nécessaires pour payer l'ensemble des dépenses liées à votre projet d'études au Canada. En d'autres termes, ils veulent s'assurer que vous êtes capable de payer les frais de scolarité, notamment la première année. Vous êtes capable de payer au moins la première année les frais de subsistance. Vous êtes capable de payer les frais d'assurance maladie et hospitalisation, selon, dépendamment de là où vous venez étudier. Si vous venez étudier en formation professionnelle, vous allez pouvoir payer cela, parce qu'au niveau collégial et à l'université, souvent, c'est inclus dans les frais de scolarité. Donc, les agents veulent savoir si vous êtes capable de payer les frais d'assurance maladie et hospitalisation. Et si vous arrivez à temps, vous devez avoir une assurance privée et vous devez donc être à mesure de la payer. Les agents veulent aussi savoir si vous êtes capable de payer les frais d'installation, les frais des billets d'avion aller-retour. Et donc, bref, ils vont être de plus en plus regardants au niveau de la capacité financière. Et une des choses qui les rassure, que vous disposez réellement des moyens financiers, c'est lorsque vous êtes capable de payer la première session ou la première année au complet. Grâce au reçu de paiement, vous pouvez donc joindre cela à votre demande de permis d'études et l'envoyer. Et je vous assure, ça augmente considérablement les chances d'avoir effectivement les permis d'études et les visas. Donc, c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Et maintenant, vous savez pourquoi il faut l'éviter. Et vers la fin, je vous dirai comment on peut vous aider à pouvoir effectivement concrétiser tout cela. 8e erreur, eh bien, c'est de ne déposer que dans un seul établissement d'enseignement votre demande d'admission. C'est une erreur. Aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, trouver une admission au Canada devient compétitif. Vous avez des gens qui proviennent de partout, de la Chine, de l'Inde, du Madagascar, du Congo, du Burundi, du Sénégal, de la Guinée, du Brésil, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, qui viennent étudier au Canada. Et il y a des places limitées dans chaque programme. Et donc, en déposant une seule demande d'admission dans un seul établissement d'enseignement, vous courez les risques d'être refusé. Donc, c'est pour cela qu'il est stratégique de déposer au moins 3 demandes d'admission dans 3 établissements différents. Et ce qui est bien, c'est que il y a des universités, des collèges qui vous permettent de choisir 2 programmes d'admission, voire même 3 programmes d'admission. Donc, quand vous déposez votre demande d'admission, choisissez 1, 2 ou 3 programmes dans un établissement d'enseignement. Ensuite, allez vous inscrire dans un deuxième et dans un troisième établissement d'enseignement et déposez-y des demandes d'admission. Ça permet d'augmenter considérablement vos chances, effectivement, d'admission. Ne pas les faire, c'est une erreur qui risque de vous coûter très, très cher. La neuvième erreur pour terminer cette troisième vidéo, eh bien, c'est de ne pas accepter une offre d'admission. En fait, c'est que lorsque vous déposez votre demande d'admission, normalement, on vous envoie un message, soit sur une plateforme réservée aux admissions par l'établissement d'enseignement, soit dans votre boîte email qu'on appelle courriel ici au Canada. Donc, on va vous envoyer un message en vous disant que vous avez reçu une offre d'admission. Donc, vous avez été accepté. On a délivré une lettre
d'admission. Mais pour que cette offre d'admission-là soit valable, il faudra l'accepter. Et donc, pour l'accepter, il faut vous connecter à la plateforme sur laquelle vous avez déposé votre demande d'admission et cliquer sur accepter l'offre. C'est à ce moment-là que votre offre va être valide. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils vont juste déposer la demande d'admission, ils reçoivent un message comme quoi ils ont reçu une offre d'admission, ils vont se dire alléluia, j'ai été accepté. Mais ils vont oublier d'aller accepter l'offre sur la plateforme. Ce qui va, quelques temps plus tard, leur valoir effectivement, malheureusement, les désistements, ou ils vont recevoir un autre message où on leur dit clairement que votre offre n'a pas été, que votre offre a été annulée. Et ils vont se demander, mais comment expliquer ça alors que j'étais approuvé dès le départ. Donc, c'est important de connaître cela. Allez accepter l'offre qui vous a été faite au niveau de l'admission. Alors, si vous voulez vraiment qu'on puisse vous aider à aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous. Dans la description, vous allez trouver les liens du rendez-vous. Prenez rendez-vous. 15 minutes gratuitement qu'on va vous offrir afin vraiment de vous aider à pouvoir passer des rêves à la réalité. On va échanger sur votre projet. On va aussi vous donner des conseils afin que vous puissiez effectivement augmenter vos chances de réaliser votre rêve d'étudier au Canada de cette année. Alors, dites-moi dans les commentaires, parmi ces erreurs que je viens de présenter, laquelle vous parle le plus et pourquoi ça vous parle le plus. Alors, ça me fera vraiment plaisir de vous lire parce que j'apprends énormément à vous connaître, mais aussi, ça me donne beaucoup d'idées de tourner d'autres vidéos qui vont pouvoir encore davantage vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.